Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais explorer une question fascinante. Les artistes préhistoriques étaient-ils sous l'influence de substances pour créer leur célèbre peinture rupestre? Nous allons plonger dans l'univers mystérieux de nos ancêtres, examiner les preuves archéologiques et les théories scientifiques qui entourent ces œuvres d'art anciennes. Préparez-vous à découvrir des éléments surprenants qui pourraient bien changer notre perception de l'art préhistorique. C'est parti! Une étude avance une hypothèse osée pour expliquer les dessins parfois étranges des peintures pariétales enfouies au fond des grottes. Les hommes du Paléolithique les auraient dessinées dans un état second. Et cela, sans aucune substance hallucinogène. Explication. Il est de notoriété publique que de nombreux artistes ont réalisé leurs œuvres majeures sous l'emprise de la drogue. Van Gogh se saoulait à l'absinthe, Charles Baudelaire s'adonnait au hashish et à l'opium tandis que Francis Picabia réalisa ses tableaux psychédéliques lors des hallucinations dues aux opiacés. Sans compter le LSD qui faisait fureur dans les années 1950 dans le milieu artistique. La pratique remonte pourtant à beaucoup plus loin. Et même aux hommes préhistoriques si l'on en croit Yafi Kedar, chercheuse à l'université de Tel Aviv et auteure d'une étude publiée le 31 mars dans la revue Time and Mind, The Journal of Archaeology, Consciousness Culture. Selon son hypothèse, les humains ayant peint les images dans les grottes au Paléolithique supérieur, entre 50 000 et 12 000 ans, n'étaient pas dans leur état normal lors de leur création en raison du manque d'oxygène. Pour s'aventurer au plus profond des grottes, ils auraient dû s'éclairer avec des torchets qui, en consumant l'oxygène, auraient induit un état des hypoxies dans le cerveau. Or, l'hypoxie augmente la production de dopamine, ce qui aurait plongé les peintres rupestres dans un état de conscience altérée, éprouvant de l'euphorie, des expériences hors du corps et peut-être même des hallucinations, écrit Yafi Kedar avec ses co-auteurs. Ces expériences les auraient aidés à exploiter des niveaux de créativité plus profonds et à entrer en relation avec le cosmos. Cosmos, les dessins représentent souvent des motifs répétitifs, qui relèvent plus de l'art symbolique qu'ils ne sont représentatifs, comme ici à Lascaux. Jim Forrest, Flickr a accès à des expériences spirituelles. À la base de cette hypothèse pour le moins audacieuse se situe la question de la configuration de la grotte. Lors de visites dans des grottes européennes, Yafi Kedar a été frappé par des peintures dessinées dans des endroits quasi inaccessibles. Pourquoi sont-ils allés dans l'obscurité, dans un tel isolement, jusqu'à 1 kilomètre à l'intérieur? Ces grottes sont effrayantes, avec des passages étroits, raconte-t-elle dans une interview au journal israélien Taaretz. Il se serait alors rendu compte que, dans ces endroits mal ventiles, il ressentait un état second qui produisait des hallucinations et les aidait à avoir accès à des expériences spirituelles. Cela pourrait expliquer en partie la raison pour laquelle les hommes préhistoriques peignaient des dessins là où personne ne peut les voir naturellement, poursuit Yafi Kedar. Le tableau des chevaux, dans la grotte Chauvet, est une succession de 21 figures de chevaux, aurochs et rhinocéros. Claude Valette, Flickr pour étayer son hypothèse, Kedar et ses collègues ont simulé par ordinateur l'effet des torchers sur les concentrations d'oxygène dans des espaces clos tels que ceux des grottes du Paléolithique, et on constate que les niveaux d'oxygène dans les couloirs et passages étroits diminuaient rapidement à moins de 18%, le seuil connu pour induire l'hypoxie chez l'homme. Ceci pourrait expliquer certains dessins étranges, dont l'inspiration semble être plus symbolique que figurative. On voit couramment des répétitions de motifs dans l'art rupestre, qui sont révélatrices d'une intention communicative plutôt que purement décorative, confirme dans le journal Haaretz David Whitley, un expert en ethnographie et en art rupestre, qui n'a pas participé à l'étude. Le panneau des chevaux, dans la grotte Chauvet en France, en est un bon exemple avec sa succession de 21 figures. Communiquer avec l'esprit de la grotte, bien entendu, les premiers humains n'avaient aucune idée de l'explication scientifique derrière tout cela. Plutôt que leurs propres conditions, ils auraient attribué leur état second à la nature de la grotte elle-même. L'idée est qu'ils sont entrés parce qu'ils croyaient qu'il y avait quelque chose, comme des esprits dans les murmures, avant Yafi Kedar. C'est pourquoi ils se sont aventurés aussi loin dans la grotte. L'article cite d'ailleurs d'autres exemples de civilisations qui attribuent aux grottes des pouvoirs magiques. Les Mésopotamiens pensaient ainsi que, lors de la mort, l'âme quitte le corps et descend vers un monde souterrain à travers les fissures du sol.
Les Cherokees percevaient également les grottes et les crevasses comme des portails vers un autre monde, expliquent les auteurs d'Antaretz. Cette hypothèse ne tient évidemment pas pour les grottes bien ventilées avec une large ouverture. On ne saurait aussi trop vous déconseiller de reproduire la grotte de Lascaux dans votre cave mal aérée. Vous risquez tout bonnement l'évanouissement plutôt que l'œuvre d'art. Grotte Chauvet, l'art pariétal dans toute sa splendeur, rhinocéros à grande corne de la grotte Chauvet, rhinocéros à grande corne. Dessine sur un des murmures de la grotte Chauvet, Ardèche, France. Innocib, DP. En conclusion, la question de savoir si les artistes préhistoriques étaient sous l'influence de substances pour créer leurs célèbres peintures rupestres reste ouverte. Bien que certaines théories suggèrent l'utilisation de plantes hallucinogènes, d'autres mettent en avant des pratiques rituelles et spirituelles. Ce qui est certain, c'est que ces œuvres témoignent d'une créativité et d'une complexité remarquables, révélant un lien profond entre l'homme et son environnement. La recherche continue d'explorer ces mystères, nous invitant à redécouvrir notre passe avec un regard nouveau. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante de la science décalée.